Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Allo Fiston. Comme chaque semaine, je suis en compagnie de Louis. Salut Louis. Salut Emeline. Et de quoi on va parler cette semaine ? Alors aujourd'hui, on va parler de comment booster la croissance de votre entreprise. Et booster, ça veut pas dire que ça s'adresse uniquement aux gens qui ont déjà des grosses boîtes. Ça veut dire que c'est comment vraiment structurer la croissance, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder. Bref, on va parler un peu de tout ça. Ok, et donc nous, en préparant cet épisode, on a identifié deux moyens clés, en fait, deux stratégies, utilisées, comme tu l'as dit Louis, dans des grosses boîtes, mais aussi quand vous êtes tout seul à lancer votre business, qu'il y a plein de feux à éteindre de partout, et qu'il faut apprendre en fait à prioriser et à choisir le plus urgent. Exactement. Le premier de ces moyens, c'est la définition d'un objectif prioritaire. On vous donnera pour ça un petit peu de background, de contexte. Et puis le deuxième point, vous verrez, c'est très intéressant, mais on en parle un tout petit peu plus tard. On fait durer le suspense. Voilà, très bon suspense. Alors, un objectif prioritaire, Louis, c'est quoi ? Parle-moi-en un peu plus. Alors en fait, l'idée c'est très simple, c'est quand on commence, on a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent, et on sait pas exactement ce qu'on doit faire en premier. Et bien justement, l'objectif c'est de trouver ce qui délivre le plus de valeur, c'est-à-dire le truc qui va faire vraiment croître votre entreprise, votre business, et il faut vous poser la question de quelle est la chose qui fait la différence, et pas commencer à partir dans tous les sens, à chercher plein de choses. Par exemple, Airbnb, un des objectifs prioritaires qu'ils avaient à leur commencement, c'était le nombre de nuits réservées. Ça, c'est très important d'avoir ce genre de choses, parce que ça permet de se dire, mon objectif, c'est ça, et tout ce qui va être relations presse, service client, brand love, des choses qui sont très importantes, mais ça passe au second plan parce qu'il faut un moment prioriser. Et surtout, l'avantage c'est qu'en définissant cet objectif prioritaire, vous allez avoir votre plan d'action qui va dérouler en fait vraiment mécaniquement. Là aujourd'hui, si ça se trouve, vous vous dites, est-ce que je dois aller faire du porte-à-porte ? Est-ce que je dois démarcher plus de gens ? Est-ce que je dois assister à des salons ? Est-ce que je dois travailler sur mon site internet, sur la commande en ligne, plein de choses. Et en fait, une fois que vous avez cet objectif prioritaire, typiquement dans le cas d'Airbnb, le nombre de nuits, pour Facebook c'était le nombre d'utilisateurs journaliers, vous allez en fait avoir votre plan. Si je suis un hôtelier en ligne, il va falloir peut-être que je travaille sur mon site, sur le module de réservation, sur le remboursement en ligne, Voilà, en fait ça permet aussi de se dire toutes les metrics de vanité dont on a déjà parlé, toutes les indicateurs comme les likes, les pages sur les réseaux sociaux, le nombre d'avis qui sont laissés, c'est pas la priorité quoi. C'est encore une fois important, mais c'est pas la priorité. Vous devez vous focus sur un truc. Et en fait, c'est pas la priorité surtout parce que un objectif prioritaire, ça doit prendre en compte que le fait que les clients et les gens en face ont compris la valeur de votre produit. C'est pour ça que des fois, on prend pas en compte par exemple le nombre de visiteurs sur un site en tant qu'objectif prioritaire, parce que si ça se trouve, c'est des visiteurs uniques, ils ne reviendront jamais, ils ne deviendront jamais clients, ils ne parleront jamais de vous. Alors on peut donner peut-être un exemple très concret. Alors un exemple personnel, on est en discussion en ce moment avec une grosse fondation, donc une ONG, et cette fondation cherche à trouver plus de donateurs. Et donc on fait des rendez-vous de préparation, et puis l'un des objectifs qu'ils avaient mis, qui était l'un des objectifs fondamentaux pour eux, c'était de doubler, voire tripler le nombre de visiteurs sur leur site internet. Et ça, typiquement, en fait, c'est pas un bon objectif. C'est un objectif intermédiaire peut-être, c'est un objectif intéressant dans l'absolu, mais c'est pas l'objectif à chercher en priorité, parce que si on cherche des donateurs, alors l'objectif principal c'est multiplier par X le nombre de donateurs. Mais il faut pas se perdre et commencer à mettre trop d'objectifs qui n'ont rien à voir les uns à côté des autres. Alors peut-être un exemple cette fois-ci qu'on va dérouler avec vous en prenant un cas, imaginons, d'une entreprise qui fait de la location de bateaux, du partage de bateaux, pour simplifier, le Uber du bateau, grosso modo. Alors qu'est-ce que cette entreprise pourrait faire, Emeline ? Alors au tout début, il va falloir qu'elle acquérisse des clients. Donc on peut avoir comme premier en fait. Faut qu'on fasse un petit disclaimer avant. C'est normal de tâtonner en fait au début, avant de trouver votre objectif prioritaire. Vous pouvez en avoir plusieurs au début, puis après en raffiner. Mais un objectif prioritaire suit logiquement en fait la phase de croissance de l'entreprise. Donc c'est normal de le mettre à jour au fur et à mesure. Ouais, mais il doit être très simple à communiquer aux équipes. Tout à fait. Donc dans le cadre de notre location de bateau, tout simplement au début ça peut être le nombre d'utilisateurs par mois. Après, le nombre d'utilisateurs récurrents, est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'on n'arrive pas à les fidéliser ? Ça peut être aussi le panier moyen, tout simplement. Je sais pas, t'en vois d'autres ou pas ? Non, mais de toute façon, l'idée, c'est pas de faire un panel exhaustif. L'idée, c'est plus de dire, voilà, si vous êtes le propriétaire de cette entreprise de location de bateaux, posez-vous la question, quel est le truc
que je dois maximiser? Eh bien, on n'a pas la réponse, parce que ça dépend aussi de la stratégie. Est-ce que vous voulez être une stratégie ultra agressive de marché, comme Airbnb, Uber, Deliveroo, etc. Où là, le but, c'est on perd l'argent pendant 10 ans, parce qu'on veut juste canaliser et monopoliser le marché. Donc, notre objectif, c'est le nombre de clients, le nombre de users. Ça, c'est notre métrique principale. Ou alors, est-ce qu'on est dans une stratégie de croissance, entre guillemets, organique, où on avance à petits pas et on essaie d'être rentable très rapidement? Et ça, seul vous pouvez le savoir. Et surtout, j'ajouterai un dernier point sur l'objectif prioritaire, avant de passer à la partie 2, dont tu nous as brillamment décrit le contenu. C'est en fait un objectif prioritaire. Ça va vous permettre de vous rassurer et surtout de rassurer les autres. Par exemple, les gens que vous allez vouloir embaucher à votre activité, ou si vous faites une levée de fonds, si vous arrivez, vous êtes solide sur votre base, vous dites « Moi, j'ai une application qui permet aux gens de louer des bateaux dans le port, dans chaque port de chaque ville, et dans 1 an, je veux avoir 5000 abonnés récurrents. » Voilà. Ça, c'est très bien. Et effectivement, cet objectif principal vous permet d'aller dans une bonne direction, mais il faut quand même peut-être poser un petit disclaimer aussi. C'est que ce concept, alors en anglais, on va vous le donner, ça s'appelle la North Star Metric, qu'on pourrait traduire peut-être par l'étoile polaire. Oui, en gros, quel poète. Voilà, l'étoile à suivre, en gros. C'est un concept qui est aussi pas mal décrié parce que jugé trop restrictif. Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'indicateurs à suivre et c'est une combinaison de ces indicateurs qui va donner la bonne santé de l'entreprise. Voilà. Un autre exemple, tout à l'heure, on était en discussion avec une autre entreprise qui nous disait, alors vous voyez, c'est magnifique, on a multiplié notre nombre d'utilisateurs par 100, c'est énorme, mais en fait, ils ont multiplié leur nombre de petits utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, en augmentant leur volume, le panier moyen a descendu. C'était plus des utilisateurs qui avaient genre 100, 500 euros de dépenses, mais vraiment des gens qui lâchaient entre 10 et 15 euros. Donc au final, ils ont augmenté leur nombre d'utilisateurs, mais ils ont réduit en fait leur marge et leur chiffre d'affaires. Voilà. Donc tout ça pour dire que soyez focus au début quand vous commencez, maximisez un objectif, mais ne perdez pas de vue que ce n'est pas l'alpha et l'oméga, ce n'est pas la totalité de tout ce qu'il faut faire dans une entreprise. Exactement. Deuxième partie ? Deuxième partie, c'est alors une fois que vous avez en fait cette étoile polaire qui vous guide tout simplement, c'est quoi le plan d'action ? Comment on le met en place ? Alors pour ça, on vous propose d'utiliser un outil qui s'appelle le Score ICE. I-C-E. Oh, magnifique. Tellement synchro. C'était pas répété. Non. Alors, écoute, le plus simple en fait, c'est que avant qu'on décrive vraiment ce que est cet objectif, on explique un peu le contexte. Quand on est dans une entreprise, on vous le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire. Et le but de cette matrice, c'est de vous aider à prioriser ce que vous devez faire, à vous dire, là, sur les 2 semaines qui arrivent, je sais que je dois faire ça, ça, ça. Alors, quelle est la première lettre de cette matrice ? Alors le I pour impact. Quel impact cela va avoir sur mon entreprise ? Est-ce qu'il va être très très grand ? Vraiment, ça va révolutionner la manière dont on va se présenter à nos clients, la manière dont nos équipes vont travailler ? Ou est-ce qu'au contraire, ça aura un impact à la marge ? Deuxième lettre. La confiance que vous accordez en fait à ce test, ou à l'action que vous allez mettre en place. Donc ça, c'est très subjectif, mais est-ce que moi aujourd'hui j'ai le temps, j'ai les moyens, j'ai l'infrastructure, ou est-ce que je peux déléguer, est-ce que je connais rapidement les personnes sur qui je peux déléguer ça, à quel point je me sens capable de faire ça dans une fenêtre assez réduite dans le temps. Tout à fait, tout à fait. Et la dernière, qui est ease en anglais, mais que nous, du coup, en français, c'est facilité, donc ça serait un ICF score, je dirais. Si on traduit. Facilité, c'est, alors ça rejoint la confiance, mais c'est vraiment à quel point c'est actionnable aujourd'hui. Facile à faire. Facile à faire, parce qu'il y a une différence vraiment entre ce que vous pensez être faisable et ce qui est vraiment faisable dans les faits. Alors, reprenons l'exemple de notre loueur de bateau. Il y a peut-être une action qui à un moment donné il voudrait entreprendre, ce serait mettre en place un système de tracking pour qu'il sache en gros d'où viennent ses utilisateurs. Est-ce que les gens qui sont ses meilleurs clients, c'est des gens qui viennent de Facebook, qui viennent du réseau social, qui viennent du bouche à oreille, etc. Alors on va analyser cet grand objectif à la lumière de cet indicateur. Si on prend le I pour impact, quel est l'impact d'un système de tracking sur, je dirais, le nombre de nouveaux clients et la croissance de l'entreprise ? Eh bien, au début, c'est un impact qui est peut-être limité. Parce que, oui, c'est très important, on est bien d'accord, mais au début, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça pour vous faire connaître ? Pas sûr. Alors du coup, on va mettre une mauvaise note, entre guillemets, à cette mesure du I.
On l'a pas précisé, mais en fait, chaque indicateur, le I, le C et le E, sont en fait de 0 à 10. Donc vous notez de 0 à 10 vos 3 trucs, ça additionne, le total est sur 30 forcément. Et en fait, imaginez-vous un tableur Excel, vous avez créé un système de tracking, après vous allez peut-être avoir créé une grande fête dans un port pour attirer des gens, envoyer des flyers aux gens, créer une campagne sur Facebook Ads, voilà. Vous les listez, vous en avez plein, vous remplissez le I, le C et le E à chaque fois, et en fait, c'est très simple à la fois. Après, vous allez les classer par ordre croissant. Ouais. Et celui qui a le plus haut score, en fait, c'est celui où il faut y aller tout de suite. Exactement. Et donc, on reprend notre exemple du bateau. Désolé. Donc, non, mais c'était pertinent. Donc, sur le C, ça va être la confiance. Donc, imaginons que c'est moi qui lance ce truc. Et ben, j'ai la confiance dans le fait que je vais très bien réussir à mettre en place un système de tracking parce que je sais très bien faire. Donc, ça, je peux mettre 10 sur 10 parce que je sais que je vais très bien le faire. Et par contre, sur la facilité, sur le ease en anglais, là, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va demander de la ressource, des logiciels, etc. Donc là, je vais mettre une mauvaise note. Je vais peut-être mettre plutôt un 3 ou un 4. Et donc, à la fin, j'additionne tout ça et j'ai effectivement mon total. Et ce total, je le mets en regard des autres actions qui sont passées dans cette matrice. Et ça me dit à la fin, en gros, pour accélérer, j'ai l'ordre de ce que je dois faire. Et ce qui est très intéressant en fait avec ce ICE score, j'ai envie de pas dire un mot anglais, mais pourtant c'est vraiment, on a choisi que des termes anglais pour le podcast. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait vous allez vous retrouver avec une feuille de route qui allie mécaniquement des projets sur le long terme à très fort impact, qui vont être durs à mettre en place, du coup qui auront une note plus faible dans tout ce qui est facilité, et vous allez vous retrouver avec des projets qui ont le même score, mais qui eux sont très très faciles à mettre en place, mais qui ont un impact pas très élevé. On appelle ça les victoires faciles en fait. Ouais. Et en fait, il faut panacher ces deux choses parce qu'il faut savoir avancer très vite. Déjà pour la confiance, c'est hyper important, et puis pour votre croissance, ça va quand même vous donner beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de clients, mais il faut aussi travailler sur le long terme pour pouvoir exploser à un moment. Ouais, tout à fait. C'est très important en fait quand vous commencez d'avoir ces petites victoires faciles, parce que ça va rassurer peut-être les gens autour de vous, ça va vous rassurer vous. Si vous levez de l'argent, ça va rassurer les investisseurs, etc. Mais ne perdez pas de vue que votre objectif de long terme, c'est peut-être pas de faire plus 30% de clients sur votre page de conversion parce que vous avez changé la couleur du bouton. Votre objectif de long terme, c'est peut-être de tripler, quadrupler votre marge mensuelle. Et voilà, il faut effectivement, comme disait Emeline, mettre les deux en regard, en panache. Et maintenant que vous avez ces deux stratégies, alors forcément, il faut les laisser un peu tourner dans le temps pour qu'elles soient vraiment efficaces. Nous, on recommande 90 jours, mais vous pouvez vous dire, tous les mois, je fais un point sur... Tous les mois, c'est quand même très très court. C'est un peu court, ça peut manquer de recul. Un trimestre, c'est pas mal. Un semestre, c'est un peu trop grand. 3 mois, disons que c'est un peu la norme quand on lance un business, et c'est vraiment, je me donne 3 mois pour faire mon système de code de tracking, pour peut-être tester ma première campagne de pub. À la fin, je fais le bilan, et surtout, je refais du coup ce que je viens de faire. Alors là, j'ai acquis, on va dire, doublé mon nombre de clients. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que là, je vais peut-être pas chercher à augmenter le panier moyen, ou à augmenter le taux de rétention, de fidélisation, de clients récurrents? Et donc, une fois que vous avez cette nouvelle étoile polaire, cette nouvelle objectif prioritaire, là, vous allez refaire en fait tout votre tableau de priorisation et repartir pour un autre cycle, et encore et encore et encore. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Alors pour ceux qui sont abonnés à notre liste email, je pense qu'on va vous faire un petit template Excel avec le petit tableau de priorisation. Tout à fait. Et puis sinon, il vous reste à vous abonner. Et exactement. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc., abonnez-vous, ça nous fait plaisir. Et puis à la semaine prochaine.